Donc, on va regarder ici l'utilisation de l'imol pour les enzymes. On va ici regarder la carboxypeptidase bovine. Donc voilà, c'est une grosse molécule composée de nombreux atomes, comme par exemple un atome d'azote, un atome de carbone, un atome d'oxygène. Si on va dans l'onglet commande, on peut voir que cette grosse molécule ne fait pas partie du groupe des glucides. Il n'y a pas de glucides la composant. Par contre, elle correspond en fait plutôt à une protéine. Alors si jamais on veut savoir exactement tous les composants, on peut rajouter les molécules d'eau qui sont autour. Ici, ça nous intéresse pas trop. On pourrait voir aussi ce qu'ils appellent autres. Donc en l'occurrence, là, on va cacher la protéine et on va voir qu'il y a un ion zinc. Alors ici, l'ion zinc ne nous intéresse pas particulièrement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la protéine. Donc cette protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés, comme vous vous en souvenez peut-être. Et on va la mettre sous forme de ruban pour voir sa structure en 3 dimensions. Il est possible avec l'outil palette de lui donner une couleur. Ici, on va lui donner une couleur rouge. Dans l'onglet séquence, on va pouvoir voir tous les acides aminés qui composent donc cette protéine. Là, on est en surbrillance bleue, ça veut dire que tous les acides aminés sont sélectionnés. On va tout désélectionner et on peut par exemple sélectionner l'acide aminé numéro 6, la thréonine, et puis lui donner une autre couleur, ce qui nous permet, alors où est la thréonine? Hop, ici, de visualiser le 6e acide aminé. Si on descend le long de la chaîne d'acides aminés, on va trouver, hop, ici, le nom du dernier acide aminé, donc qui est de l'aspargine. C'est le 307e acide aminé. On retrouve ici notre ion zinc et on trouve ici toutes les molécules d'eau qui sont autour.